Bonjour, bonjour, soyez bénis dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Le thème de notre méditation ce matin est tiré dans le livre d'Hébreux 13, le verset 17. Je le lis pour nous. Obéissez à vos conducteurs et soyez-les soumis car ils veillent au bien de votre âme dont ils devraient rendre compte. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait pas à votre avantage. Le fait qu'un leader travaille dans ta vie en gémissant, ce n'est pas à ton avantage. Le fait que celui que le Seigneur a mis dans ta vie, qu'il t'encadre, tu le mets, tu le fais travailler, il te dit quelque chose, tu fais le contraire. Ce n'est pas à ton avantage, frère. La Bible dit ici ce matin que ce n'est pas à ton avantage. Si tu dois être prospère comme l'état de ton âme et que la parole de Dieu dit qu'il y a quelqu'un qui veille sur ton âme, fais très attention. Parce que s'il ne veille plus sur ton âme, comment tu pourras être prospère? J'entends beaucoup de chrétiens dire que j'ai le Saint-Esprit comme mon pasteur, je peux faire ce que je veux, je ne rencontre à personne, je rencontre à Dieu. Dieu compare l'église à une famille. Tu veux que j'explique ça pour que tu comprennes bien? Dieu compare l'église à une famille. Il dit que tu ne peux pas gérer l'église de Dieu, tu ne peux pas gérer ta propre famille. Ça veut dire que l'image par excellence de l'église, c'est la famille. Dans une famille, il y a un père physique, il y a une mère physique, il y a des enfants, il y a un carnaval de vie. Pareil dans l'église de Dieu. Jésus est la tête. Il a choisi des personnes qui le remplacent. Ça veut dire que quoi? Un pasteur, quelqu'un qui est responsable dans une communauté où tu fréquentes, est là comme le représentant de Dieu dans la communauté. En tant que le représentant de Dieu dans la communauté, tu dois faire très attention. La Bible dit qu'on est tous des frères, mais au milieu des frères, Dieu a choisi des grands frères, des petits frères et des adolescents. Et dans une maison, dans une famille normale, c'est le grand frère qui veille sur les cadets. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que eux veillent sur vos âmes. Et pourtant, la parole de Dieu dit que Dieu veille sur nous. Il nous protège de loin du danger. Mais la Bible dit aussi que ces conducteurs-là veillent sur vos âmes. Dieu les a donné le mandat de veiller sur votre âme. Nous devons faire très attention. De croire qu'on n'a pas besoin des autres. De croire qu'on peut vivre notre vie sans être soumis dans un ministère. Frère, s'il n'y a personne à qui tu rends compte, il n'y a personne qui peut t'interpeller sur ta façon de prêcher, sur ta façon de communiquer le message de l'évangile, frère, tu es perdu. L'apôtre Paul, à un moment donné de sa vie, a dit qu'il part rencontrer ceux qui avaient cru avant lui. Il présente ce qu'il a reçu de Dieu pour éviter de courir en vain. Pour que Jésus vienne sur la terre, il a fallu que Marie et Joseph veillent sur son âme. Il y en aurait toujours quelqu'un que Dieu doit susciter pour veiller sur ton âme. Et si tu vis seul, c'est que tu es un égaré. Si tu vis